Bonjour à tous et bienvenue. Ce tirage est prévu pour la Saint-Valentin cette année et il est spécialement concentré sur les gens qui sont en couple. Donc si vous êtes en couple et vous aimeriez voir comment va se passer votre Saint-Valentin, ce tirage est fait exclusivement et spécialement pour vous. Je vais parler de comment ça va se passer, de comment, ce que ça va vous donner, ce genre de questions. Je vais voir d'autres questions que je vais poser au fur et à mesure. Tout d'abord, concentrez-vous sur vous, essayez de vous détendre, essayez de ne pas vous préparer au choix qui va bientôt venir, tout simplement de vous détendre et de ne penser à rien d'autre que vous-même, vous sentir bien, vous sentir détendu, peut-être fermer même les yeux, inspirer un grand coup. Cela va vous aider à vous détendre et ensuite à prendre la bonne décision concernant le choix des tirages que je vais vous proposer. Comment va se dérouler votre Saint-Valentin cette année? Voici la première arcane, la première possibilité de réponse. La seconde. La troisième. Et la quatrième. Voici les 4 propositions que j'ai pour vous, les 4 choix d'arcanes, les 4 possibilités de tirage que je vais développer aujourd'hui afin de prendre la bonne décision, de prendre le bon tirage. N'essayez pas de vous forcer, prenez celui qui vous regarde le plus, en étant tout à fait détendu, sans se mettre la pression surtout, en essayant d'être vraiment le plus simple possible dans votre démarche, dans votre tête et votre esprit. Si vous avez pris la décision, dans la description, je mets toujours les minutes concernant chacune de ces arcanes et je commence par la première possibilité. Cette Saint-Valentin va se passer sous le signe, sous le sigle et sous le jour de beaucoup de sentiments de responsabilité, de sentiments aussi de devoir quelque chose. Peut-être que vous avez l'impression de devoir fêter cette fête, de le devoir à votre partenaire. Peut-être que vous voulez contrôler beaucoup de choses. Vous êtes en train de planifier comment ça va se passer cette journée et vous êtes tout à fait prêt, tout à fait en forme, tout à fait dans votre élément. Vous savez ce que vous faites, mais ce sont des éléments et des émotions un peu crispées. Vous êtes crispé, vous êtes peut-être, oui, c'est comme si vous vous sentiez que vous deviez fêter ce jour-là, ce jour de l'amour, c'était comme si c'était une obligation pour vous. Et c'est ainsi que va se dérouler cette journée, sous le signe de beaucoup de responsabilités, beaucoup de savoir-faire, savoir-vivre. Vous allez vous sentir responsable de ce qui se passe. Vous allez peut-être aussi vous sentir assez confiante, comme si vous étiez très très sûr de vous, de ce qui se passe. Vous n'êtes pas du tout sur un chemin inconnu pour vous, vous n'êtes pas en train de découvrir des sentiments ou découvrir la personne. On dirait que vous êtes vraiment maître, maîtresse de la situation. Qu'est-ce que cette journée de l'amour va vous apporter? Qu'est-ce qu'elle va peut-être changer, ou qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter dans votre vie, ce jour en particulier? Qu'est-ce qu'il va faire pour vous? Peut-être qu'il va vous apprendre à tempérer vos efforts, vos ardeurs, votre sentiment aussi de il faut, votre sentiment qui vous dicte des choses, comme si on dirait que vous adoucissez. Après ce jour-là, vous devenez beaucoup plus porté par le courant, non pas en train d'essayer de contrôler tout, mais beaucoup plus détendu après cela. On dirait que vous retrouvez un équilibre, que vous faites évacuer la tension qui s'est accumulée pendant la préparation de ce jour. On dirait que vous êtes soulagé après, une fois que c'est fini. Comment va se sentir votre partenaire ce 14 février? Comment est-ce que lui, il va ressentir cette journée?
il va l'appréhender avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'écoute pour vous, pour soi. Contrairement à vous, cette personne appréhende cette journée avec beaucoup plus de douceur. Vous, on dirait que vous êtes en train de tout planifier, de devoir le faire, d'être sur vos grands chevaux, alors que la personne, elle est pleine de sensibilité, pleine d'émotions, pleine d'écoute, pleine d'intuition. Et pour cette personne, votre partenaire, cette journée sera beaucoup plus douce et beaucoup plus facile à vivre. Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie à elle? Qu'est-ce que ça va lui apporter cette journée à votre partenaire? Elle va se sentir... c'est comme si en fait il y a eu de la générosité pendant cette journée. Donc peut-être que cette personne va recevoir un cadeau de vous. Ou elle va vous offrir un cadeau. En tout cas, il y a un sentiment de générosité, comme si elle avait donné ou elle avait reçu. Un sentiment de plénitude vient de là, parce que quand on donne ou lorsqu'on reçoit, mais surtout quand on donne, on est très rempli par des sentiments de bonté. Voilà comment elle va se sentir après cette journée, vraiment de façon très très bien, très détendue, et comme si, oui, et comme si elle avait reçu, comme si elle avait donné. Je ne sais pas dans quel sens ce sera dans cette constellation, mais de toute manière, ce sentiment sera empli de bienveillance pour elle. Quelle est la meilleure manière pour vous d'appréhender cette journée? Quel serait le conseil pour appréhender cette journée, pour aller dans cette journée, pour vous peut-être pour vous détendre, ou en général pour le mieux possible la vivre? Ce serait au final d'agir comme vous agissez aujourd'hui, être très conscient, clairvoyant par rapport à la situation, par rapport à ce que vous faites, essayer de voir les choses comme elles sont, ne pas se leurrer, ne pas se voiler la face, ne pas inventer des choses là où elles ne sont pas, prendre les éléments comme ils viennent et surtout avancer en sachant où vous allez. Donc ça rejoint un peu ce que vous allez faire. Je pense que vous allez être sur la bonne voie. Est-ce que le tarot a un conseil à vous donner en général par rapport à cette journée, ou un mot qui pourrait vous dire par rapport à cette journée? Vous aurez assez de force pour la passer, pour la vivre. Peut-être que vous vous préparez et vous allez être sûrement un peu soulagé que ce soit fini. Mais ne vous inquiétez pas, parce que vous avez assez d'énergie pour l'appréhender, pour la dominer, pour faire tout ce que vous avez prévu de faire. Ne vous inquiétez pas, tout va se passer bien parce que vous avez l'énergie psychologique pour le faire. Donc le tarot ici, il essaye peut-être de vous calmer par rapport peut-être aux choses qui pourraient vous stresser. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous êtes sur la bonne voie, vous avez toute l'énergie nécessaire pour faire tout ce que vous avez à faire. La personne qui est avec vous va s'en sentir très très bien, donc vous n'avez pas de soucis particuliers à vous faire. Continuez dans votre voie et surtout ayez confiance dans votre énergie et dans votre puissance intérieure. Voilà pour votre tirage, voilà pour votre constellation. Si vous avez des questions ou tout simplement des choses à dire par rapport à ce tirage, si vous avez ressenti des choses, si vous avez pensé des choses, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vais passer maintenant au second tirage, la seconde possibilité, si vous avez pris cette deuxième carte, deuxième arcane. Cette journée va se passer pour vous de façon très passionnelle. Donc il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu, vous en avez envie, votre partenaire aussi, vous sentez qu'il en a envie. Il y a beaucoup de passion entre vous, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc vraiment du feu, l'énergie est pleine de feu et vous êtes vraiment dans une vague de quelque chose qui va vous plaire et qui va plaire à l'autre. Donc une humeur qui est tout à fait, on va dire, reliée à la journée du 14 février, donc la journée de l'amour. Vous êtes complètement dans ce mood-là, ce jour précis. Qu'est-ce que va vous apporter cette fête? Qu'est-ce qui va peut-être changer dans votre vie ou qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cette journée va apporter dans votre vie?
Après que cette journée soit passée, vous allez vous sentir un peu oppressé, comme s'il y avait trop de choses, trop d'énergie, justement trop de ces passions, de ces énergies qui au début vous font pousser des ailes. À la fin, ce qui en sort, c'est que vous en avez trop. Vous en avez trop sur le dos, vous en avez trop de sentiments, le trop d'émotions, trop de questions. Vous êtes un peu oppressé dans tout ce tourbillon que vous ressentez. Comme si vous n'aviez pas confiance en vous aussi. Et comme si vous pouviez regretter des choses. Pourquoi vous avez un sentiment comme celui-ci après coup? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toute cette amertume, tous ces questionnements? Vous allez vous remettre en question beaucoup. Peut-être vous sentir un peu seul dans votre chemin. Vous allez être en introspection, revoir vos faits et gestes, revoir ce que vous avez dit, réfléchir à tout ça. Vous n'allez pas trouver que c'était la bonne manière de dire, de faire. Vous n'allez pas être satisfait de vous parce que vous allez beaucoup vous remettre en question, vous poser beaucoup de questions. Mais est-ce qu'en réalité, votre conduite sera la bonne? Est-ce qu'en fait, vous avez du souci à vous faire en réalité? Est-ce qu'il y a du souci à se faire? Je crois que non. Il y a des choses que vous ne savez pas, qui vont rester cachées à votre esprit. Des choses peut-être que pense l'autre, vous ne les saurez pas, vous n'allez pas le savoir. Mais il n'y a rien de mauvais qui est sorti de tout cela. Beaucoup de choses sont restées cachées. Peut-être que vous n'avez pas assez ouvert votre esprit, vous n'avez pas assez ouvert votre être profond. Mais même s'il y a des choses cachées, ce n'est pas une mauvaise constellation, ce n'est pas une mauvaise carte ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les actes, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, même si c'est parfois maladroit, ou même si nous avons l'impression que ce n'était pas le bon moment, eh bien en réalité ça l'était, puisque tout se fait pour une raison, tout se fait pour une cause, rien ne se fait par hasard, et tout ce que vous dites, même si c'est maladroit, même si vous avez l'impression d'avoir blessé quelqu'un, ou si vous avez l'impression que la personne a mal pris ce que vous avez dit, tout simplement qu'elle a mal compris, qu'elle ne vous a pas intégré comme vous vouliez l'être, eh bien, toutes ces choses ne s'en font pas par hasard. Il y a des raisons cachées que vous ne savez pas à votre état, aux choses que vous avez dites. Et n'essayez pas de trouver, de vous poser plein de questions. Ne vous sentez pas mal par rapport à ça, parce que tout ce qui est sorti, tout ce qui a été, devait se passer ainsi. Ne vous faites pas de soucis. Il y a une raison cachée derrière tout cela et elle est très importante. Votre remise en question aussi est importante. Mais il n'y avait pas de moyen d'éviter ce qui s'est passé. Vous regardez sûrement cette vidéo avant la Saint-Valentin, peut-être que vous la regardez après. Quoi qu'il en soit, n'essayez pas de vous limiter dans ce que vous allez faire ou dire, parce que tout ce qui sort de vous a sa place, a une importance. Comment va se sentir votre partenaire pendant cette fête? Comment lui ou elle va appréhender et voir cette journée? Cette personne-là va la percevoir comme une transmission de quelque chose, une transmission d'énergie, de bien. Peut-être que pour cette personne, c'est une journée qui a une grande partie, une grande importance dans les cadeaux. Peut-être que le fait que vous lui offriez des cadeaux, ça va lui faire un grand plaisir. Elle va sentir que vous lui donnez des choses, en tout cas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plutôt sous le signe matériel que cette personne perçoit cette journée et elle en est satisfaite de la matérialité, des choses matérielles qui passent, qui se sont transmises ici. Est-ce qu'elle va trouver que votre attitude, est-ce qu'elle va voir le souci que vous ressentez? Est-ce qu'elle va le percevoir comme tel? Ou comment est-ce qu'elle va le percevoir? Il y a des choses qui peuvent lui poser plein de questions. Peut-être qu'il y a des choses qui vont bloquer en elle, qui vont quand même
réveiller des doutes en elle. Comme s'il y avait une prise de tête, comme s'il y avait une dispute qui suivait. Comme s'il y avait une petite dispute. Comment faire pour que tout se passe bien? Comment faire pour que cette journée se passe bien au final? Essayez de prendre tout ce qui va se passer, surtout la personne avec qui vous êtes, comme si vous ne la connaissiez pas encore, comme si c'était la première fois que vous vous rencontriez, comme s'il n'y avait pas de regrets, de remords, de choses, surtout de choses que vous pourriez lui reprocher. Toutes ces choses-là, il faut essayer de les laisser en dehors et prendre cette journée avec le plus de soleil et surtout le plus de nouveautés possible, comme si vous ne connaissiez pas encore la personne. Plus vous allez être fixé sur votre passé, si aujourd'hui vous écoutez cette vidéo, comme je l'ai dit, pour quelqu'un qui est en couple, si vous êtes déjà en couple, peut-être que vous avez déjà un passé en commun, eh bien n'essayez pas de vous concentrer sur ce passé. Prenez la personne comme si c'était une personne étrangère dans un lieu étranger. C'est ainsi que vous allez pouvoir le mieux tirer profit de cette journée qui s'annonce quand même très très bien. Vous la vivez très bien et ce n'est qu'ensuite qu'il y a des choses qui pour vous deviennent un peu pointilleuses, un peu titilleuses. Et bien pour éviter cela, essayez d'être le plus ouvert au monde, le plus indépendant de vos souvenirs possibles. Cette carte, elle nous parle beaucoup de renaissance, donc essayez de prendre vraiment la personne de façon nouvelle, ne pas se rappeler des choses qui ont été, ne pas lui dire avant tu pensais ça, avant tu étais comme ça, avant ça c'est ton avis, ne pas lui mettre dans la bouche des choses qu'elle n'a pas dit, ne pas lui faire dire des choses ou faire des choses qu'elle n'a pas voulu faire ce soir-là, en particulier, et prendre les choses de façon le plus ensoleillée possible. Mais tout ce qui se passe pour une raison. Et cette raison est très très importante pour vous deux. Comment va évoluer votre relation après cette journée? Ça va dépendre de vous. La roue de la fortune ne nous répond pas, elle nous parle de roue qui tourne. Donc, conclusion pour cette situation donnée, c'est que en fonction de votre manière d'agir, va découler le lendemain. Si vous essayez d'être le plus doux possible, le plus ensoleillé, le plus clair, le plus lumineux possible, eh bien les choses peuvent aller très très bien le lendemain. Si au contraire, vous êtes tourné vers quelque chose de négatif, les disputes peuvent, aujourd'hui, en ce jour, c'est possible que des disputes éclatent si vous pensez trop au passé, si vous posez trop de questions par rapport aux choses qui ont été. Vous pouvez aussi faire du mal à la personne avec qui vous êtes. Donc pour que demain tout aille bien, il faut être le plus doux, le plus gentil et le plus neutre possible envers la personne, comme si c'était une nouvelle rencontre. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce tirage. Une dernière chose, je vais juste demander un conseil du tarot pour vous pour cette journée. Quel serait le conseil du tarot pour vous? Ce serait de vous rappeler vraiment les bonnes choses, les plus magnifiques choses qui existent entre vous et la personne. Avant de vous rappeler des mauvaises choses, pensez au bien. Essayez de ne vous concentrer que sur le bien, les réalisations que vous avez eues ensemble, l'amour qui vous unit, les belles choses que vous avez partagées, les points positifs qu'a cette personne. Vraiment se concentrer sur le meilleur. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir tirer le meilleur de cette journée. Voilà pour vous, voilà pour vos conseils, votre tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et surtout, si vous avez des choses à dire, si vous ressentez des choses par rapport à ce tirage, s'il vous parle, laissez-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire lorsque ces tirages vous parlent. C'est la meilleure des récompenses que je peux avoir, que vous êtes bien tombé sur la bonne vidéo, sur le bon moment. Ça me rend heureuse. Alors, n'hésitez pas à partager vos avis et à vous abonner si cette chaîne vous plaît. Je passe maintenant à la troisième possibilité, le troisième tirage. Pour vous, cette journée,
du 14 février se passe vraiment sous le signe de quelqu'un qui maîtrise tout. Vous avez l'impression que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout prévu, vous avez peut-être un beau cadeau, ou peut-être que vous avez des mots tendres que vous avez préparés, vous avez l'impression que vous êtes le roi, la reine, vous avez tout fait comme il faut, vous avez tout pour plaire, vous avez tout pour charmer, pour rendre cette journée merveilleuse. C'est sous cet aspect-là que cela va se passer, et surtout ça peut être de façon matérielle. Vous avez peut-être l'impression matériellement de correspondre à la personne, et peut-être que cette journée aussi matériellement elle va se passer de façon très bonne pour vous et pour la personne. Donc c'est possible que le cadeau que vous offrez vous plaise à la personne, que vous receviez un cadeau qui vous plaît, ou tout simplement que vous fassiez des activités qui vous rehaussent. Vous avez l'impression que vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut, que vous avez atteint un niveau important et qui vous fait vraiment plaisir. Et sur cette base-là, vous faites fructifier vos acquis. Donc vous améliorez encore plus la situation que vous avez avec cette personne. Qu'est-ce que cette journée va vous apporter? Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Vous allez ressentir les choses comme étant sécurisant, fiable. Vous allez avoir confiance dans ce qui s'est passé, dans la personne de votre choix. Vous allez avoir l'impression que vous avez tout fait bien. Vous allez être confiant en vous-même, confiante, sentir que tout ce qui s'est passé, c'était bien. Vous allez être rassuré par rapport à ce qui s'est passé, et vous allez être maîtresse de la situation. Vous êtes aussi bien que la veille au final. Comment va ressentir cette journée votre partenaire? La personne avec qui vous serez va avoir des possibilités de développement après cette journée. Peut-être pour votre relation, pour son désir, pour vos sentiments. En fait, la différence entre vous et elle, c'est que vous êtes vraiment dans vos acquis et vous trouvez que c'est bien et que tout était bien fait, alors que elle voit un potentiel pour aller plus loin. Comme elle voyait que avec vous, il y a un chemin à faire, il y a un développement possible des relations. C'est comme ça que la personne le voit. Comme s'il y avait de quoi faire, comme s'il y avait de quoi avancer. Donc pour elle, cette journée va montrer que avec vous, il y a une possibilité de développement de la relation. Quel serait pour vous le conseil du tarot pour cette journée? Qu'est-ce que le tarot vous conseillerait en général pour cette journée des amoureux? Ce serait de ne pas vous fixer sur des choses qui pourraient vous déranger, ne pas vous rappeler des choses qui pourraient vous induire en regret, en amertume, en douleur, vraiment à toujours aller de l'avant, et ne pas se focaliser sur les mauvaises choses qui peuvent même au cours de cette journée survenir. Ne pas se focaliser sur ça, essayer d'aller vers des choses qui vous sont agréables, qui vous font du bien, et ne pas oublier que la personne avec qui vous êtes, elle se sent bien. D'ailleurs, quels sont les sentiments pour cette personne, pour vous, de cette personne, pardon, pour vous en cette journée des amoureux? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Bah, vous lui avez manqué, et ce genre de moment lui manque énormément. Donc en gros, elle aimerait bien qu'il y ait plus de moments où vous vous retrouvez à deux, où vous pouvez, entre guillemets, fêter votre amour, et surtout passer un moment privilégié ensemble. Donc ce genre de moment lui manque, et elle ressent que c'est quelque chose qui lui avait beaucoup fait défaut avant. Donc si vous voulez lui faire plaisir, je pense que ce genre de moment à deux que vous allez passer, comme celui que vous allez passer le 14 février, il pourrait avoir lieu plus souvent pour cette personne, pour qu'elle se sente beaucoup plus entourée, moins isolée, beaucoup plus à l'aise avec vous et aussi dans cette relation. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à poser des questions, à dire ce que vous pensez.
Je passe maintenant à la quatrième et dernière possibilité. Quatrième et dernier tirage, si vous l'avez choisi. Cette journée va se passer sous le signe de beaucoup de confiance en soi et beaucoup d'intuition. Il y a comme un sentiment de bien-être, comme si on savait qu'on se trouvait à la bonne place, qu'on était la bonne personne, qu'on était bien entouré. Voilà les sentiments qui vous guident en cette journée et qui vous entourent. Donc vous vous sentez spécial. Que vous soyez un homme ou une femme, vous vous sentez spécial, vous vous sentez aimé et désiré et vous vous sentez le seul, la seule au monde au final avec cette personne. Qu'est-ce que vous apporte? Qu'est-ce qui vous apportera cette journée des amoureux du 14 février? Vous allez savoir vers quoi agir. Vous allez avoir envie d'agir, d'aller plus loin. Il y aura beaucoup de réflexions par rapport à certaines choses, mais ces réflexions, c'est comme si elles avaient mûri après. Donc peut-être que les réflexions ont eu lieu avant. Après cela, vous aurez envie d'agir, d'y aller, de foncer, de contourner tout et voilà, de foncer. Ça, c'est l'humeur avec laquelle vous allez sortir de cette fête. Comment va se sentir votre partenaire pendant cette journée? La personne ne se sentira pas aussi à l'aise que vous. Elle aura l'impression, peut-être qu'il y a des choses que vous lui cachez. Peut-être qu'elle se trompe sur quelque chose. Elle aura l'impression de ne pas être au bon endroit. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi est-ce qu'elle se sent comme ça? C'est possible qu'elle pense au travail. Qu'elle ne soit pas avec vous dans la tête. Ou tout simplement que le travail qu'elle a fait sur la relation, comme s'il n'était pas bon. Mais c'est possible tout simplement qu'elle ne pense pas au maintenant, mais qu'elle pense à son travail, qu'elle soit concentrée dessus, et c'est pour ça qu'elle ne se sent pas à sa place, comme si elle était en train de vous jouer un jeu, comme si elle était en train de faire semblant, mais au fond, elle pense complètement à autre chose. Comment faire pour que cette journée se passe bien pour elle aussi, pour cette personne aussi? Est-ce qu'il y a un moyen de la faire se sentir mieux? Peut-être d'être à l'écoute. Vraiment lui demander comment elle se sent. S'il y a des choses qui la tracassent. S'il y a des choses qu'elle a envie de vous raconter. Être très ouvert à cette personne. Être émotivement connecté à ce qu'elle a à vous dire et à ce qu'elle ressent. Peut-être voir, ça se voit souvent lorsque vous connaissez bien la personne et que vous la regardez de façon très précise. Vous voyez comment change son visage. Vous savez parfois qu'elle ne pense pas à ce qui se passe autour. Et peut-être à ce moment-là, voilà, lui poser des questions, lui montrer que vous compatissez à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle est, pour qu'elle se sente beaucoup plus à l'aise. C'est ainsi que vous allez lui faire comprendre que vous vous intéressez non seulement à elle en ce jour, mais toujours, et que quoi qu'il se passe, vous êtes ouvert à elle, vous êtes ouvert à ce qu'elle ressent. Ça va lui faire du bien, ça va la rassurer, et puis elle va se sentir moins seule par rapport au poids qu'elle a apporté ici. Quel serait le conseil en général du tarot par rapport à cette journée pour vous? Qu'est-ce que le tarot vous conseillerait pour cette journée? Je tirais 2 cartes, je ne sais pas pourquoi. Les deux, j'avais envie de les tirer, donc je tire les deux. Tout d'abord, ne négligez pas la bonne humeur, la joie. Essayez de la communiquer à votre partenaire et vous-même de la ressentir. De fêter cette journée non pas comme quelque chose de sérieux, mais comme quelque chose qui va vous faire du bien, vous faire sourire, vous faire passer un moment agréable, un moment entouré dans lequel vous vous amusez tout simplement.
et en même temps, peut-être essayer de conquérir votre partenaire. Ça, ce serait le conseil, ce serait de essayer de faire tourner la balance pour qu'il arrête de penser aux choses qui l'occupent, mais pense plutôt à vous. Donc essayez de le séduire, essayez d'user de votre sensibilité de ce jour, de votre intuition, et le conquérir, la conquérir, avec votre joie, avec votre sensualité, avec votre passion. Voilà, le conseil, ce serait d'essayer de conquérir la personne avec qui vous êtes déjà. Parce que dans une relation, les acquis n'existent pas. Il faut toujours se battre, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours essayer d'entourer la personne. Elle n'est jamais complètement à vous, elle n'est jamais complètement avec vous. Il faut toujours faire des efforts pour cela. Et le conseil du tarot pour vous aujourd'hui, c'est justement ne pas négliger la joie, être joyeux, la communiquer à l'autre, ne pas être trop sérieux, mais en même temps mettre de la séduction dedans et essayer de conquérir, de voir avec quels moyens vous pouvez faire tourner la balance en votre faveur pour que la personne en fait se concentre sur vous. Pour cela, il faut que vous voyez comment est la personne, il faut que vous l'écoutiez, encore une fois, et que vous voyez quelles sont les choses qui pourraient la faire flancher vers vous et vers un moment de détente au final, pour la faire sortir de ces idées qui la retiennent ailleurs. Voilà pour votre conseil. Si vous avez des questions par rapport à ce tirage, n'hésitez pas. J'espère qu'il a été utile pour vous, qu'il a été intéressant, qu'il vous a éclairé par rapport à ce qui vous attend. Abonnez-vous à cette chaîne si le contenu vous plaît. Merci beaucoup d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages.